Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chaque être humain possède des caractéristiques uniques, cela est dû à notre génétique et surtout à notre ADN. Mais certaines personnes sont tellement uniques que vous ne pourriez même pas croire qu'elles existent réellement. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Au fil des années, les scientifiques n'ont connu qu'une quarantaine de cas de personnes ayant un sang doré. On l'appelle sang doré, non pas parce qu'il est de couleur dorée, mais parce qu'il est si rare qu'il est très précieux. Notre sang contient environ 342 antigènes et c'est la présence ou l'absence de ces antigènes qui rend notre groupe sanguin différent. Ces 342 antigènes appartiennent à 35 systèmes de groupes sanguins. L'un de ces systèmes est le système RH qui contient 61 antigènes et c'est ce système qui fait défaut aux personnes du groupe sanguin doré. Le sang doré a été découvert pour la première fois en 1961 chez une femme australienne qui appartenait à une tribu. Il existe d'autres groupes sanguins rares dans le monde, mais celui-ci est le plus rare. Donc si vous avez du sang doré, cela pourrait être très difficile si vous avez un jour besoin d'une transfusion. Edward Niño Hernandez a établi un record mondial Guinness en 2010 en tant qu'homme le plus petit et toujours vivant du monde. À ce moment-là, il avait 24 ans, mesurait 70 cm et ne pesait que 10 kg. Le Colombien a repris le titre de l'homme mongol qui détenait l'ancien record, Eping Ping. Edward est l'aîné de 5 frères et sœurs, et selon sa mère, il a cessé de grandir à partir de l'âge de 2 ans. Il a quelques problèmes de vue, mais à part cela, c'est un homme en bonne santé. Il aime danser sur de la musique reggaeton et rêve de posséder un jour une Mercedes-Benz. Il ne veut pas non plus que sa taille l'empêche de faire des choses comme voyager dans le monde entier et de réaliser son rêve de devenir danseur et acteur. Seul un bébé sur 700 à 1000 naît avec un doigt supplémentaire. Cette affection s'appelle la polydactylie et peut parfois se manifester au niveau des orteils. Le terme vient des mots grecs poly et dactylos qui signifient respectivement beaucoup et doigt. Il peut parfois se présenter sous la forme d'un tissu mou sans os, parfois avec des os mais sans articulation, ou encore sous la forme d'un doigt ou d'un orteil entièrement fonctionnel. La forme la plus courante est que le doigt supplémentaire se trouve à l'extérieur de l'auriculaire. Mais il peut également se trouver à l'extérieur du pouce, et c'est probablement le type le plus rare. Il existe également un type où le doigt entre dans l'annulaire, le majeur ou l'index. La polydactylie peut également être héréditaire. Cependant, il ne faut pas s'en inquiéter car la polydactylie est généralement inoffensive. Georgia Magnetic Man et Magneto sont les surnoms d'Etibar Elchiev, un ancien entraîneur de kickboxing de 48 ans qui a établi un record mondial Guinness et ensuite battu son propre record. Il était le détenteur du record du plus grand nombre de cuillères sur le corps humain, à savoir 53. Cette capacité rare d'attirer des objets sur la peau est appelée magnétisme humain, et les personnes qui en sont dotées sont appelées des aimants humains. Les objets métalliques sont les outils d'attraction les plus courants, mais il y aurait aussi des personnes capables de tenir d'autres matériaux comme le plastique, le bois et le verre. L'homme montre régulièrement qu'il peut tirer une Mercedes avec une corde attachée à sa poitrine, et aussi tirer une plaque de métal avec un garçon dessus. Il croit même qu'il sera bientôt capable de déplacer des avions et des trains également. Si vous avez l'étrange capacité de faire jaillir de la salive de sous votre langue, vous êtes l'une des personnes les plus rares du monde. Ce don est en fait appelé glicking. Il se produit lorsque la salive qui s'est accumulée dans la glande submandibulaire est comprimée par votre langue et expulsée par le canal de Wharton. Pour certaines personnes, cela se produit de manière inattendue, par exemple lorsqu'elles parlent, mangent, bâillent ou même se brossent les dents. Mais vous seriez surpris d'apprendre qu'il existe en fait un concours pour les glandeurs. Bien qu'il ne soit pas aussi officiel que le Guinness World Record, un homme du nom de Callum Blades, originaire de la ville de Kent en Angleterre, détient le record de la distance la plus longue entre les joues, soit 145 cm. Selon un professeur de l'université de Londres, les glickers doivent avoir accumulé une quantité de salive supérieure à la normale dans leur canaux salivaires pour pouvoir y parvenir. Le coréen Yeo Myung-shin a l'apparence d'un garçon typique de 12 ans. Mais il a en réalité 31 ans, comme le prouve sa carte d'identité qui indique qu'il est né en 1989. Son apparence est due au syndrome d'Highlander. Jusqu'à présent, on sait peu de choses sur ce syndrome. Mais selon les experts qui l'ont étudié, le Highlander fait vieillir le corps à un rythme plus lent. Il ressemble à la contrepartie du cas génétique plus commun de la progéria, où une personne commence à vieillir à un très jeune âge. Shin n'aurait même pas encore atteint la puberté, son vieillissement a semblé s'arrêter quand il était alors au lycée.
Les garçons de l'école avaient tous une voix grave, mais Shin a gardé une voix aiguë et sa taille est restée à 1,63 m. Mais cela n'a pas empêché Shin de vivre une vie normale. Il a des amis et quand il en a envie, il a aussi des rendez-vous. Jacob Pina est devenu célèbre sur TikTok après avoir montré son pouce incroyablement long. Il semblait que de nombreux téléspectateurs ne pouvaient pas croire que son pouce était réel. Mais ces vidéos ont depuis obtenu plus de 5 millions de vues. Le pouce de Jacob mesure normalement 5 cm de long, mais il peut le désarticuler et le disloquer pour l'allonger jusqu'à 14 cm. Selon son médecin, c'est anormal, mais heureusement, cela ne lui a causé aucun problème médical. Bien que le craquement soit douloureux, Jacob dit ne pas ressentir de douleur du tout. Lorsque Jacob grandissait, sa mère avait déjà remarqué que le pouce de Jacob était anormalement long, mais elle ne s'en inquiétait pas vraiment. Elle a même plaisanté en disant que Jacob l'avait eu en jouant trop souvent aux jeux vidéo. Stan Larkin est l'une des personnes qui ont fait l'expérience des pouvoirs de la science lorsqu'il a survécu 555 jours sans cœur. Ce qui lui a permis de tenir, c'est un cœur artificiel qui se trouvait dans un sac à dos qu'il portait sur lui 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Cet équipement s'appelle le Freedom Driver, qui utilise 2 tubes sous la cage thoracique de Stan reliés à une source d'énergie à l'intérieur du sac à dos. Lorsque Stan Larkin avait 16 ans, il jouait au basket près de sa maison et s'est soudainement effondré. Ses médecins ont dit que les problèmes cardiaques sont plus fréquents chez les athlètes comme lui. À l'époque, on lui a donné un défibrillateur, un petit appareil qui utilise des charges électriques pour réparer les battements de cœur anormaux. Finalement, Stan a dû subir une transplantation cardiaque, mais il n'y avait pas de donneur. Pendant qu'il attendait, il a donc dû vivre avec un cœur artificiel. Malgré tout cela, Stan a réussi à continuer à jouer au basket. Vous avez probablement vu des photos de personnes aux iris de couleurs différentes sur les réseaux sociaux. Vous pourriez penser qu'elles sont photoshopées. Mais cette condition existe réellement et s'appelle l'hétérochromie. Parfois, l'iris de l'œil gauche est noir et celui de l'autre est brun. Parfois, les iris peuvent être de la même couleur mais avec des nuances différentes et rarement quand l'un est vert et l'autre bleu. L'hétérochromie est également utilisée pour indiquer les différences de couleur de la peau et des cheveux. Lorsqu'un iris est de couleur complètement différente de l'autre, on parle alors d'hétérochromie complète. Si un iris a des couleurs différentes dans différentes parties, on parle d'hétérochromie segmentaire. En revanche, si la couleur différente se trouve dans l'anneau extérieur de l'iris, on parle d'hétérochromie centrale. Il est conseillé aux personnes atteintes de cette pathologie de consulter un ophtalmologiste pour voir si elle est associée à un problème de santé. Billy Owen peut sembler bizarre, mais il y a une histoire courageuse derrière son apparence. Il était autrefois mécanicien moto et vivait dans l'Oklahoma avec sa femme et son fils de 6 mois quand il a soudainement eu des maux de tête et des difficultés respiratoires. Au début, les médecins n'ont pas compris ce qui lui arrivait, mais ils ont fini par lui dire qu'il devait subir une ablation de certaines parties de son visage, y compris de son œil droit, pour pouvoir survivre. Il n'avait que 10% de chance de survie, mais grâce à sa persévérance, il a pu s'en sortir. Après une période difficile, il a dû abandonner son précédent emploi et a décidé de devenir showman et acteur à la place. Aujourd'hui, il joue des rôles de zombies dans des clips musicaux et des films, et on peut le voir dans des parcs d'attractions. Il a même eu l'occasion de raconter son histoire au Venice Beach Freak Show de Los Angeles, où il a inspiré de nombreuses personnes par sa positivité. Comme Jacob Pina, Cory Bennett s'est fait connaître par TikTok en raison de sa maladie plutôt rare. Cory, qui vient de l'Indiana, est atteint de dysplasie cléidocrânienne. Il s'agit d'une maladie génétique rare qui affecte les dents et les os, les rendant ainsi plus fragiles. Les personnes atteintes de dysplasie cléidocrânienne ont également des os manquants. Pour Cory, il s'agit de sa vésicule. À cause de cela, il était souvent malmené parce qu'il était petit, avait de mauvaises dents et une grosse tête. Mais Cory a trouvé un moyen de sensibiliser le public à la dysplasie cléidocrânienne grâce à TikTok. Dans sa première vidéo pour attirer l'attention, il faisait des claques sur les épaules. Aujourd'hui, plusieurs de ses vidéos ont été vues 1 million de fois et beaucoup l'ont félicité et remercié d'avoir attiré l'attention sur cette maladie. Bien qu'ils doivent faire face à des personnes qui ne laissent pas toujours de bons commentaires sur ses vidéos, Cory pense qu'il n'y a rien à faire. Il a donc décidé de continuer à faire des vidéos. Rama Haruna était une jeune Nigériane de 19 ans dont les jambes et les bras ont cessé de pousser à l'âge de 6 mois. Son cas très inhabituel reste une énigme pour les experts médicaux, et il n'y aurait même pas encore de nom pour cette maladie. Des photos de Rama ont fait le tour d'internet, assise dans un seau et portée par son frère Fahad. Rama ne peut malheureusement pas marcher, ramper ou même tenir la plupart de ses affaires. La meilleure chose à faire pour elle était de s'asseoir dans un seau pour qu'elle puisse facilement être portée.
Lorsque la jeune fille est devenue virale sur internet, une personne anonyme au grand cœur a fait don d'un fauteuil roulant pour faciliter ses transports. Malgré sa maladie handicapante, elle est très intelligente et amicale, et a une énorme reconnaissance pour son jeune frère qui s'est occupé d'elle tous les jours. Le rêve de Rama était de créer son propre magasin, mais malheureusement ce rêve ne s'est pas réalisé. Pas même 1%, mais moins d'1% des personnes dans le monde sont atteintes de dextrocardie. La dextrocardie est une maladie rare qui se caractérise par le fait qu'une personne naît avec un cœur qui pointe vers le côté droit de la poitrine au lieu de son emplacement normal à gauche. Heureusement, les personnes atteintes de cette maladie sont souvent en bonne santé. Mais parfois la dextrocardie peut s'accompagner de complications, notamment lorsque non seulement le cœur, mais aussi plusieurs autres organes vitaux comme le foie, pointent dans la mauvaise direction. Dans le cas d'une dextrocardie, on pense également que les cils des poumons fonctionnent mal, ce qui entraîne des difficultés respiratoires et des affections plus compliquées telles que des infections pulmonaires et des pneumonies. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé la cause exacte de la dextrocardie, mais ils savent qu'elle survient au cours du développement du fœtus. Elle peut être traitée par la chirurgie et les stimulateurs cardiaques, mais elle peut encore causer de graves problèmes de santé, et même après. Isaiah Acosta est né avec un situs inversus, ce qui signifie que ses principaux organes sont mal placés et qu'il n'a pas développé de mâchoire. Malgré son cas, Isaiah est le premier rappeur non parlant au monde. Il a écrit une chanson de rap inspirante en 2016 intitulée Oxygen to Fly, et elle a été interprétée par un rappeur de Phoenix appelé Trap House. Le garçon est également devenu un ambassadeur des hôpitaux du réseau de miracles pour enfants où il reçoit des soins médicaux. Comme il n'avait pas de mâchoire à la naissance, il n'a pas eu d'oxygène pendant les 15 premières minutes. Les médecins ont dit à sa mère qu'il avait probablement une courte espérance de vie et qu'il devait rester au lit pour le restant de sa vie. Mais il est merveilleux de voir qu'il est positif dans la vie et qu'il est allé plus loin en communiquant par gestes et en tapant sur son téléphone. Isaiah croit que chacun a un but sur Terre et que nous devons vivre et apprendre à aller de l'avant, même avec de la douleur. Le pli fimbrié de la langue, également appelé plica fimbriata, est un petit cordon situé sur la face inférieure de la langue. Seules quelques personnes en sont atteintes. Ce sont des lambeaux de muqueuse triangulaire sous la langue qui mesurent moins d'1 centimètre de long. Comme vous pouvez le voir, ils peuvent également ressembler à de petites cornes. Ils apparaissent souvent par paires et peuvent être regroupés par 4, voire plus. Elles sont situées de chaque côté du frénulum, le tissu qui relie le fond de la langue à l'intérieur de la bouche. Le frénulum aide à stabiliser les mouvements de la langue, par exemple lors de la conversation, de l'élocution et de la déglutition. Il n'a pas été démontré que l'existence de ces cordes de chaque côté affecte ces processus. Chez les personnes qui ont de longs cordons, ceux-ci peuvent parfois se coincer entre les dents. Cela peut alors provoquer des douleurs qui conduisent à des infections. Mais en général, elles ne sont liées à aucun problème médical. Zhang Hongming est un garçon chinois de la ville de Chongqing qui a été surnommé chimpanzé. Il est atteint d'un AVUS pigmenté gigantesque congénital rare, également appelé tache de naissance velue. Ce type de tache de naissance ne concerne que moins de 1% des enfants dans le monde et se trouve généralement dans le cou et sur la tête. Elle se développe souvent proportionnellement à la taille du corps et devient plus épaisse à mesure que l'enfant grandit. Zhang est né avec des taches de naissance qui ne couvrent que la majeure partie de sa poitrine et de son bras, mais à l'âge de 8 ans, des poils ont commencé à pousser. Selon lui, c'est une caractéristique difficile à supporter, car les gens le regardent toujours. Lorsque les médecins de l'hôpital de Shanghai ont entendu parler de son histoire, ils lui ont donné un traitement gratuit. Malheureusement, je n'ai pas pu découvrir ce qui lui est arrivé, mais espérons qu'il se porte bien. Matthias Schlitte, originaire d'Allemagne, est aussi appelé le vrai Hellboy car son bras droit est nettement plus long que son bras gauche. Pour être exact, il est 33% plus grand. Il est également né avec un défaut génétique rare. Mais Matthias a appris à utiliser ses anomalies physiques à son avantage. Aujourd'hui, il est un professionnel du bras de fer qui a participé à 8 championnats nationaux et 14 compétitions internationales. Il a commencé le bras de fer en 2004 après que sa mère ait vu un prospectus invitant les hommes à faire du bras de fer et les convaincu alors de le rejoindre. Matthias a accepté et à sa grande surprise, il a battu tous les hommes de la compétition. Mais même lorsqu'il n'avait que 3 ans, il savait déjà que son bras avait de grands pouvoirs, car il ramassait souvent de grands seaux pleins de charbon pour leur four. À l'heure actuelle, Matthias apprécie sa carrière dans le bras de fer et il a même été capable de battre un robot de bras de fer. Voici Carlos Rodriguez, plus connu sous le nom de Alfie. Il doit son surnom au fait qu'il a une demi-tête.
Alors que Carlos n'avait que 14 ans, il était assis dans la voiture avec son cousin et son ami qui avaient volé la voiture et avaient également bu un verre, et comme vous pouvez le deviner, cela n'a pas bien fini. Alfie s'est servi de cette expérience pour mettre en garde d'autres personnes contre les dangers de l'alcool au volant. Certaines personnes penseraient qu'il est impossible de continuer à vivre comme ça, mais les experts médicaux ont expliqué que le cerveau peut bien s'adapter. Cela signifie que votre personnalité et votre mémoire ne sont pas affectées ou modifiées. Malheureusement, l'homme n'a pas réussi à rester sur le bon chemin, car en 2019, il a eu des problèmes avec la loi. Vous avez probablement déjà vu des personnes avec un petit trou près de l'oreille, et vous en avez peut-être même un vous-même. Ce petit trou s'appelle la fistule préauriculaire. Il s'agit d'un trou lié à un mauvais positionnement des sinus et il est considéré comme une malformation congénitale. Selon les chercheurs, le trou apparaît lorsque l'oreille est encore en développement au cours de la 6e semaine de grossesse. La première fistule préauriculaire enregistrée date de 1864. Certaines personnes en sont atteintes dans les deux oreilles, mais il est plus courant de l'avoir dans une seule oreille. En général, elles sont inoffensives, mais dans de rares cas, elles peuvent s'irriter et provoquer des infections. Ces infections provoquent alors des douleurs, des gonflements et du pus peut même se former. Dans les cas les plus graves, un kyste peut également se développer. Dans ce cas, vous devez vous assurer de la faire traiter, sinon la situation pourrait s'aggraver lourdement. Avez-vous des caractéristiques? Rencontrez Neil Harbisson, le premier cyborg du monde. Cet homme a un lien plus étroit avec la technologie que quiconque dans le monde. Tout a commencé lorsqu'il est né et qu'on lui a diagnostiqué un daltonisme complet. Bien qu'il n'ait pas honte de sa vision en noir et blanc, il a voulu comprendre la vision d'une manière différente. En 2004, il a inventé un dispositif qui lui permet d'entendre les longueurs d'onde visibles et invisibles de la lumière. Ceci grâce à un capteur en forme d'antenne implanté dans sa tête. L'antenne convertit les longueurs d'onde en vibrations qui se reflètent sur son crâne et qu'il entend et comprend. Aujourd'hui, il est connu comme le premier cyborg officiel du monde, mi-humain, mi-robot. Selon Neil lui-même, les humains deviendront de plus en plus des cyborgs à l'avenir grâce à la technologie. Aimeriez-vous être un cyborg? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le monde est sans dessus-dessous pour une femme nommée Bojana Dalinovich. Ses yeux sont capables de voir des images correctement, mais son cerveau les modifie. Son cerveau lui fait littéralement voir tout à l'envers. Le nom de son état unique est phénomène d'orientation spatiale. D'autres personnes dans le monde ont déjà signalé des phénomènes similaires, mais ils affectent davantage leur écriture que leur lecture. Si cette femme veut être capable de lire correctement un texte, elle doit le lire de bas en haut. Elle travaille dans une municipalité d'Uzici, en Serbie et Monténégro, où on lui a fabriqué des formulaires spéciaux. Dans son propre domicile, la télévision est à l'envers. Bojana admet que ces changements peuvent sembler étranges pour les autres, mais pour elle, c'est la norme. Pouvez-vous imaginer devoir lire tout à l'envers? Lorsque les frères jumeaux Rodrigo et Javier sont nés, ils avaient tous deux des problèmes physiques. Leurs corps ont grandi à une vitesse incontrôlable. Rodrigo n'a pas survécu à cause de sa cage thoracique anormalement grande. Javier, quant à lui, a survécu. En grandissant, il a commencé à développer diverses caractéristiques qui l'ont fait grandir très rapidement. Sa tête est devenue énorme, tout comme ses oreilles. Son père dit qu'après de nombreuses recherches, ils ont découvert qu'il n'y avait aucun autre cas comme Javier dans le monde entier. Un autre aspect qui a grandi excessivement en plus de son corps était le cartilage de sa trachée et de son larynx, ce qui signifie qu'il pourrait avoir la voix la plus grave du monde. Aujourd'hui, il mesure plus de 2 mètres et 35 cm. Il a malheureusement besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer librement et passe son temps à aider aux tâches ménagères. Une gymnaste nommée Natasha Coates avait tout pour elle. Mais à l'âge de 18 ans, des problèmes d'estomac ont commencé à affecter sa qualité de vie. Il est vite apparu qu'elle était allergique à absolument tout. Cela va de certains aliments à ses propres cheveux ainsi que ses larmes. Lorsque ces allergies se manifestent, elle ne sait jamais si elles seront légères ou si elle devra être emmenée aux urgences. Un jour, elle peut tout simplement manger quelque chose et le lendemain, elle y est allergique. Lorsque ses cheveux poussent, elle a parfois des cloques et des brûlures sur le cuir chevelu. Et quand elle pleure, ses larmes laissent une éruption rouge sur son visage. Ces réactions allergiques sont appelées MCAS par les scientifiques. L'une des choses les plus étranges est qu'elle peut sentir quand elle commence à être très allergique.
Elle explique ensuite que ses os commencent à faire mal à cause des changements de pression dans l'air et qu'elle éprouve des symptômes de forte fièvre, ce qui lui vaut le surnom de Weather Woman. Zhang Rufang est une femme avec une caractéristique unique car elle a une corne de près de 6,25 cm qui sort de son front. En 2009, la femme a remarqué pour la première fois qu'une corne commençait à pousser sur le côté gauche de son front. Depuis lors, de nombreux médecins et même son propre fils l'ont supplié de se faire enlever cette corne. Ils lui ont même proposé de le faire gratuitement. Elle ne l'a pas voulu, car elle est fière de sa corne, même si elle a du mal à dormir. Elle apprécie la célébrité qu'elle lui apporte, ainsi que les gens qui viennent du monde entier pour lui apporter des cadeaux. Les jumelles identiques Catherine et Kirsty Fields, originaires de Llanelli, une ville du sud du pays de Galles, souffrent d'une maladie si rare qu'elle a été baptisée de leur nom. Les jumelles souffrent d'une maladie musculaire progressive extrêmement rare. Elles doivent donc s'asseoir dans un fauteuil roulant et souffrent de plus de 100 spasmes musculaires par jour. À un moment donné, elles pourraient même ne plus être capables de parler. Catherine et Kirsty sont donc les seules personnes au monde à être atteintes de cette maladie. Bien que les médecins n'aient pas réussi à leur rendre la parole, les jumelles ont reçu une machine à parler électronique pour l'un de leurs anniversaires. La première conversation qu'elles ont eue, lorsqu'elles ont retrouvé leur capacité à communiquer avec le monde, portait sur leur chanteur préféré Harry Styles de One Direction. Yu Sengwan est connue pour plusieurs choses. La première est son aspiration à devenir la nouvelle rockstar de la Chine. La seconde est le fait que ses cheveux couvrent au total 96% de son corps, presque chaque centimètre de son corps. Malgré cela, Yu a une vision positive de la vie. Né dans la ville chinoise de Shenyang, il a souvent été malmené, moqué et traité d'homme des cavernes dans son enfance. Aujourd'hui, il assume son apparence unique. Cependant, son apparence a un prix. La quantité supplémentaire de cheveux gêne son audition et d'autres parties de son corps. Il a dû subir un total de 5 opérations chirurgicales. Il y a peu de personnes sur Terre qui ont une vie difficile avec d'énormes défis comme Chen Tuanxi. Cette femme vient d'une famille pauvre et lorsqu'elle est née, ses genoux étaient anormalement pliés vers l'avant, ce qui lui donnait des jambes en forme de L. Pendant longtemps, elle n'a pas pu marcher, du moins pas comme les autres. Dans son village, on l'a surnommée la fille qui rampe. La raison en est qu'elle se déplaçait avec ses mains, qu'elle utilisait afin de traîner son corps sur le sol. Malheureusement, elle était aussi très regardée par les gens qui passaient devant elle dans la rue. Ce n'est que lorsqu'un journal local a écrit sur son histoire en 2013 que sa vie a commencé à changer pour le mieux. Depuis lors, elle a subi de multiples opérations chirurgicales et est maintenant capable de marcher. Lorsque Devendra Sutar se rend à son travail quotidien de charpentier, il s'inquiète souvent d'une chose, le risque accru de blesser accidentellement l'un de ses doigts supplémentaires. Sutar a 40 ans et est la seule personne au monde à posséder un nombre record de 28 doigts et orteils. Le Guinness World Record a même reconnu ses caractéristiques supplémentaires. Né à Imitnagar dans le Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, il a 7 doigts à chaque main et 7 orteils à chaque pied. Il admet que ses doigts supplémentaires lui rendent la vie un peu difficile, d'autant qu'il doit toujours faire extrêmement attention. Cependant, il voit aussi ses doigts et orteils supplémentaires comme quelque chose de positif. Il apprécie les gens qui viennent lui rendre visite et le traite comme une célébrité. En outre, il aime aussi faire rire les enfants avec ses différents tours de main. La femme suivante, nommée Michele Ruffinelli, est connue pour avoir les hanches les plus larges. Elle a une taille d'environ 102 cm qui mesure au total une circonférence incroyable de 2,4 mètres. Michele est mère de 4 enfants et figure dans le Guinness World Records pour les hanches les plus larges du monde. Croyez-le ou non, mais elle n'a pas toujours eu ces hanches et cette grande taille. À l'adolescence, elle était athlétique avec un poids de 64 kg. Elle avait certes des hanches larges, ce qui était déjà courant dans sa famille, mais rien d'inhabituel. Ce n'est que lorsqu'elle a eu son premier enfant à l'âge de 22 ans que son corps a commencé à devenir incontrôlable. Bien qu'elle ait adopté sa silhouette et se soit même lancée dans le mannequinat, elle a encore des problèmes. Par exemple, elle doit passer par la plupart des portes de côté et préfère conduire un camion plutôt qu'une voiture. Sarah Gertz est une mannequin qui a changé le monde du mannequinat tel que nous le connaissons. Sarah est atteinte d'une maladie très rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos ou SDE en abrégé. Cette maladie entraîne un relâchement excessif de sa peau. À l'âge de 10 ans, on lui a diagnostiqué une peau radicalement moins élastique et plus fragile que celle d'une personne de son âge.
Lorsqu'elle était jeune, elle savait qu'elle était différente des autres et elle essayait de cacher sa peau autant que possible. Elle était également très peu sûre d'elle et ne voulait jamais en parler. Cependant, en vieillissant, elle a commencé à devenir plus courageuse et plus sûre d'elle. Et après une mauvaise relation à l'âge de 22 ans, elle a décidé qu'elle en avait enfin assez de se cacher. En 2015, elle a non seulement cessé de couvrir sa peau, mais elle a aussi raconté son histoire lors d'une campagne et a espéré que cela inspire d'autres personnes à commencer à s'aimer malgré leur apparence. Pouvez-vous imaginer ne pas avoir de langue? C'est le cas d'Oristela Viana da Silva, une femme qui est née sans langue. Elle a des difficultés à parler, à manger et même respirer n'est pas toujours facile pour elle. Selon sa mère, Oristela a vécu sur le fil du rasoir dès le 2e jour de sa naissance. En fait, les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'elle vive plus de 3 jours. Mais elle l'a fait et elle a reçu une décennie de traitements dont aucun n'a réussi à lui rendre la vie plus facile. C'est une opération audacieuse en 2 parties qui a finalement fonctionné. Les médecins ont agrandi sa mâchoire et son menton pour faire plus de place à l'intérieur de sa bouche et ses dents ont dû être équipées d'un appareil dentaire. Les résultats ont été excellents puisqu'elle peut désormais non seulement parler plus facilement mais aussi mastiquer. Paul Alexander a peut-être l'une des histoires les plus époustouflantes du monde. Au cours de l'été 1952, alors qu'il avait 6 ans, il a contracté la polio. Sa famille l'a emmené d'urgence à l'hôpital où un médecin leur a dit qu'il n'y avait aucun espoir pour lui. Un deuxième médecin a pratiqué une opération d'urgence et bien que son corps soit paralysé, ses poumons ont pu être sauvés. 3 jours plus tard, il s'est réveillé avec son corps entier dans une machine. Il ne peut ni bouger ni parler, mais il est miraculeusement en vie. La machine dans laquelle se trouve Paul s'appelle le poumon d'acier et aide à la respiration. Pourtant, il avait étudié et était parvenu à devenir avocat. Paul, qui a aujourd'hui 70 ans, a vécu toute sa vie dans cette machine. Pouvez-vous le croire? Si vous regardez le haut du corps de Mahogany Getter, il n'y a rien à redire. Cependant, sa jambe gauche, qui ajoute un total de 45 kg à son poids corporel, est beaucoup plus grande que l'autre. Cette femme, originaire de Knoxville dans le Tennessee aux États-Unis, est née avec un lymphodème. Dans ce cas, du liquide s'accumule dans les tissus mous du corps, provoquant un gonflement anormal. Sa famille a remarqué que quelque chose n'allait pas à la naissance et les médecins lui ont dit que l'empreinte de ses pieds était différente lorsqu'elle était bébé. La jambe de Mahogany avait grossi à cause de l'excès de liquide qui s'y accumulait. Bien que ce problème ne soit pas guérissable, il peut être atténué par la physiothérapie et les massages de drainage lymphatique. La femme dit que la plupart du temps, sa jambe ne lui fait pas de mal, mais que c'est surtout le poids qui la gêne, car il faut beaucoup d'énergie pour se déplacer. Aujourd'hui, elle consacre sa vie à la diffusion de l'attitude positive à l'égard du corps. Ramesh Darji de Baglang au Népal était en bonne santé à sa naissance. Cependant, 15 jours plus tard, ses parents ont constaté avec horreur que sa peau commençait à peler et était remplacée par d'épaisses écailles noires. Les médecins, déconcertés, ont d'abord dit aux parents qu'il s'agissait d'une infection fongique à laquelle ils ne pouvaient rien faire. Malheureusement, lorsque Ramesh a eu 5 ans, son état s'est très aggravé. Il s'est progressivement transformé en pierre. Même après avoir été officiellement diagnostiqué comme souffrant d'une maladie de peau rare et incurable, l'ichthyose, ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer un traitement. Le jeune Ramesh ne pouvait pas non plus se faire d'amis car ils avaient peur de lui. Mais le destin a pris un tour réconfortant lorsque son histoire a été publiée sur les réseaux sociaux et a suscité l'intérêt de la chanteuse et actrice britannique Joss Stone qui a collecté des fonds pour le traitement du garçon. Ting Yafen, comme nous pouvons le constater, est différente des autres femmes. Au début, les médecins ne savaient même pas quoi faire de cette femme. Après la puberté, ses seins ont commencé à grossir de façon spectaculaire. À un moment donné, ils sont même devenus un problème. Elle était également malmenée par ses camarades de classe et les enfants de son entourage. Sa santé s'est également détériorée et avant même de s'en rendre compte, elle a pris 20 kilos. Les médecins craignaient que ses côtes ne soient affectées ou même cassées par ce poids supplémentaire, sans parler des douleurs dans le dos et les épaules. Finalement, la chirurgie a été la seule solution. Bien que le problème n'ait pas été complètement éliminé, les médecins ont réussi à stopper sa croissance. Il y a quelques années, un article a été publié sur une fillette de 8 ans nommée Miley Phai, originaire de Bangkok en Thaïlande qui semblait avoir une queue de serpent.
Elle a été surnommée Snake Girl et un médecin a affirmé qu'elle était atteinte d'un syndrome rare appelé maladie de Ying Ying. En fin de compte, l'histoire de Snake Girl s'est avérée fausse. Mais la prochaine histoire que je vais vous raconter est très semblable. Voici Milagros Cerón, du Pérou, que l'on appelle le bébé sirène. Elle souffre d'une maladie très rare. Ses jambes sont soudées ensemble, ce qui donne l'impression qu'elle a une queue de sirène. Et contre toute attente, elle a survécu aux premiers mois de sa vie. À l'âge de 9 mois, elle a subi plusieurs opérations chirurgicales qui ont permis de séparer ses jambes. Malheureusement, la jeune fille n'a vécu que jusqu'à ses 15 ans. Lizzy Velasquez est une femme connue pour être la femme la plus mince au monde. La quantité de nourriture qu'elle mange n'a aucune importance car elle souffre d'une maladie qui l'empêche de prendre du poids. En outre, elle souffre d'une maladie qui affecte ses os, son cœur et ses yeux. Malheureusement, cette femme a dû faire face à des brimades tout au long de sa vie. À l'adolescence, elle a finalement atteint un point d'acceptation de soi et a même rejoint l'équipe de Pom-Pom Girl de son époque. Tout a changé pour elle lorsqu'en 2006, une vidéo intitulée « La femme la plus laide du monde » est devenue virale et l'a entraînée dans une spirale dépressive. Heureusement, 2006 est devenu un moment décisif. Depuis lors, elle a touché des millions de personnes, a fait l'objet d'un documentaire, est apparue dans plusieurs talk-shows nationaux et possède même sa propre chaîne YouTube. Avant la naissance de Zanziman Elly, originaire du Rwanda en Afrique de l'Est, sa mère avait déjà perdu 5 enfants. Elle a finalement eu un autre enfant qui a été connu plus tard comme le vrai Mowgli. Elly est atteint de microcéphalie. Il s'agit d'un bébé qui naît avec une tête anormalement petite. En grandissant, il a été malmené par tout son village à cause de son apparence et de ses capacités mentales limitées. Étant un paria, il s'est retiré dans la forêt qui est devenue son environnement pendant plus de 10 ans. Mais la vie d'Elly a pris un meilleur tournant lorsqu'un documentaire a raconté son histoire. Elly, qui ne peut toujours pas parler et a des difficultés d'audition, reçoit désormais une éducation dans une école. Il s'est également fait plusieurs amis et en plus, il aime porter un costume lorsqu'il va en classe. Avez-vous une caractéristique? Au début, aucun médecin ne savait ce qui se passait avec une femme nommée Shanina Isom. Sortie de nulle part, cette étudiante en droit, autrefois heureuse, s'est réveillée en souffrance. Ses ongles poussaient de manière incontrôlée à partir de chaque follicule plieux de son corps. Cet incident a été dramatiquement douloureux et les ongles ont poussé à des longueurs extrêmes et sont restés collés. Cela affectait non seulement sa peau, mais aussi ses os et sa vue. Une canne est rapidement devenue nécessaire pour qu'elle puisse marcher. Depuis lors, elle a perdu plus de 90 kg et a suivi un certain nombre de traitements qui ont permis de soulager la douleur. 1932 est l'année de naissance de John F. Carroll à New York. Lorsqu'il a eu 16 ans, son corps a commencé à grandir énormément. John n'était pas un célèbre showman, mais il était bien connu dans le domaine médical. En raison de plusieurs maladies dont il souffrait, il était connu dans la littérature médicale comme le géant de Buffalo. Malheureusement, il n'existait aucun traitement capable de l'aider à stopper son énorme croissance, mais les médecins et les scientifiques américains ont fait de leur mieux pour aider. Selon certains rapports, il a grandi de 20 cm en un an. Il aurait fini par atteindre une taille de 2,63 m. Malheureusement, il n'existe pas beaucoup de photos de John, mais celles qui se trouvent sur internet sont tout de même impressionnantes. Thomas est un garçon suisse avec un groupe sanguin incroyablement rare. En fait, son sang est le sang le plus rare du monde, c'est pourquoi on l'appelle souvent le sang doré. Il s'agit du groupe sanguin RH nul et il est si rare que seules 43 personnes dans le monde entier le possèdent. Thomas a un jour contracté une infection qui a obligé ses parents à l'emmener à l'hôpital. Et lorsque les médecins lui ont fait une prise de sang, ils ont découvert quelque chose de très étrange. Mais après quelques tests supplémentaires, Thomas a été diagnostiqué comme ayant le groupe sanguin RH nul. Les personnes de ce groupe sanguin rare sont dépourvues d'un antigène que la plupart des gens possèdent. Dans le cas du sang RH nul, il y a une absence totale d'antigène dans le sang. Pour les personnes comme Thomas, il est donc très difficile d'obtenir une transfusion sanguine. Il y a très peu de donneurs possibles avec son groupe sanguin très rare. C'est donc assez effrayant si quelque chose devait lui arriver. Voici John Rogan, le deuxième plus grand être humain de tous les temps. John n'était pas seulement connu pour sa taille, mais aussi pour ses étonnants talents de dessinateur. John est né en 1870 à Hendersonville, dans l'état américain du Tennessee. À l'âge de 13 ans, il a commencé à grandir énormément. Et, à l'âge de 15 ans, il a atteint un point où il lui était presque impossible de marcher ou même de se tenir debout.
Il devait donc se déplacer dans un fauteuil roulant tiré par une chèvre. À un moment donné, il a été mesuré à 2 mètres et 67 cm. Même si son énorme taille a détruit sa vie normale et qu'il était physiquement incapable de travailler, John n'a jamais baissé les bras et a décidé d'en tirer profit. En fait, John a commencé à vendre des portraits et des cartes postales à la gare, et il a eu beaucoup de succès. Lorsque Marty Sheedy est né, les médecins ont dit à ses parents qu'il ne vivrait que 2 ans tout au plus et que, s'il vivait plus longtemps, il ne serait jamais capable de marcher tout seul. Il souffre de plusieurs anomalies de croissance et d'articulation appelées arthrogrypose. Ce trouble entraîne une restriction de la croissance, une faiblesse musculaire et des complications au niveau de divers organes. Ses hanches sont disloquées en permanence et il souffre également du syndrome de ventre de pruneau, ce qui signifie qu'il n'a pas de muscles abdominaux. La plupart des bébés atteints d'arthrogrypose ne vivent pas longtemps, mais Marty était une exception. Comme il n'a pas d'articulation de la hanche mais qu'il veut quand même marcher et jouer comme les autres enfants, il apprend à marcher avec les jambes croisées. En grandissant, de nombreuses personnes l'ont dévisagé. Les enfants de son école lui ont également posé des questions sur ses jambes, mais il était heureux d'expliquer. Il s'appelait même fièrement l'homme aux ciseaux. L'homme le plus grand de l'histoire est de loin Robert Wadlow. Robert est né aux États-Unis, dans la petite ville d'Alton en 1918. Sa taille l'a rendu très populaire à l'époque, puisqu'il mesurait 2,72 m. Dès sa naissance, Robert a été diagnostiqué comme ayant un défaut de croissance rare qui l'empêchait de cesser de grandir. Malheureusement, à l'époque, il n'existait aucun traitement ou thérapie pour son état. Fait incroyable, à l'âge de 8 ans, Robert était déjà plus grand que son père et avait un bureau spécial à l'école afin de s'asseoir. Malheureusement, Robert n'a vécu que jusqu'à 22 ans. Mais on pense qu'il aurait pu devenir beaucoup plus grand s'il n'était pas décédé. Nick Smith ne mesure que 89 cm, ce qui fait de lui l'un des plus petits hommes du monde. En revanche, ses 2 frères, Levi et Travis, sont de grands hommes. En fait, tous les membres de sa famille sont grands, mais Nick souffre d'une maladie génétique rare appelée nanisme primordial. Cette maladie entraîne un retard de développement dans l'utérus. Dans ces cas qui sont extrêmement rares, l'enfant à naître ne grandit pas comme il le devrait. Selon le médecin de Nick, le nanisme ralentit la division cellulaire, ce qui explique qu'il soit si petit. Mais d'après sa mère, Nick est un garçon positif avec un grand sens de l'humour. Sa petite taille ne l'a pas empêché de devenir le roi du bal de fin d'année ou de rejoindre la troupe de théâtre. Normalement, chaque être humain a 206 os, mais un homme appelé Dan Azier a 50 os supplémentaires. Ils sont apparus tout au long de sa vie car il souffre d'une maladie génétique rare qui a provoqué la croissance de ses os supplémentaires. Selon Dan lui-même, la plupart de ces os supplémentaires se trouvent autour de chaque articulation et de la cage thoracique. Tom Staniford est un Britannique né à Akrotiri sur l'île de Chypre et il est l'une des personnes les plus minces du monde. Si maigre que la forme et la structure de son crâne ressortent très nettement. Tom souffre d'une maladie appelée syndrome MDP. Il n'y a que 8 cas de ce syndrome enregistrés dans le monde. En raison de ce trouble métabolique particulier, Tom est incapable de stocker les graisses. Tom mesure 190 cm mais ne pèse que 65 kg. Il a également d'autres problèmes de santé. Il souffre de diabète de type 2, d'un faible taux de testostérone et il n'est pas très souple dans ses membres. Malgré tout, Tom ne s'est pas laissé décourager par sa maladie. Il est devenu un cycliste professionnel, l'un des meilleurs. En 2011, il est devenu champion national de paracyclisme, puis il est également devenu champion du monde de cyclisme paralympique. Alors que certaines personnes naissent avec plusieurs parties du corps supplémentaires, Stellark, un artiste australien, a décidé de faire pousser une oreille sur ses bras. La raison de cette démarche, juste pour l'art. Il a fallu à l'artiste plus de 10 ans pour trouver un chirurgien qui accepte de pratiquer l'opération. Stellark a de plus grands projets pour son oreille. Il veut y implanter un Wi-Fi avec un micro pour que les gens du monde entier puissent se brancher sur lui pour l'écouter 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Abu Bayandar est originaire d'une ville du sud du Bangladesh et il a dû quitter son emploi lorsqu'il a développé des déformations sur ses mains. Abu souffre d'une maladie de peau extrêmement rare, le syndrome de l'homme arbre, qui fait ressembler ses mains à des branches d'arbres. Son cas a déconcerté de nombreux médecins dans le monde entier. Il a alors atterri dans de multiples gros titres internationaux avec le nom de Triman.
Depuis 2016, Abu a été soumis à un total de 25 opérations chirurgicales et à chaque fois, les médecins pensaient enfin avoir guéri sa maladie. Mais au bout d'un moment, les branches d'arbres ont continué à repousser. En 2017, il a subi une autre opération. Et après cela, il a pu utiliser ses mains pour manger et écrire. Cependant, les médecins disent que d'autres traitements seront nécessaires à l'avenir. Il est toujours surprenant que quelqu'un ait une partie du corps supplémentaire comme un doigt. Mais ici, nous avons un cas où toute la famille a 6 doigts et 6 orteils. Bien que certaines personnes pensent que c'est un véritable fardeau, la famille Da Silva pense le contraire et en a fait un avantage. Selon eux, les doigts et les orteils supplémentaires ont fait d'eux de meilleurs gardiens de but et de meilleurs musiciens. De 1975 à 1994, Lal Bihari Mritak, un fermier indien, a été officiellement déclaré mort. Pendant toutes ces années, il a dû prouver au gouvernement qu'il était toujours en vie. Voici son histoire. Lal Bihari a découvert que son oncle l'avait officiellement déclaré mort en 1975 afin qu'il puisse revendiquer ses terres familiales. Lal Bihari a essayé d'inverser cette décision, mais les autorités lui ont dit que cela ne pouvait pas être annulé. Il a alors fait toutes sortes de choses pour attirer l'attention afin que le gouvernement reconnaisse qu'il était réellement toujours en vie. Mais comme tout cela a échoué, il a décidé d'enfreindre la loi pour que la police l'arrête et soit finalement obligé de reconnaître qu'il était en vie. Mais la police a compris son plan. Ce n'est qu'en 1994 que la mort présumée de Lal Bihari a été annulée. Quelle histoire bizarre, n'est-ce pas ? Il y a un dicton qui dit « une personne avec un grand cœur » et nous savons tous ce que cela signifie. Mais que se passe-t-il si une personne a 2 grands cœurs? Tyson Smith est un homme qui avait des problèmes avec son propre cœur. On a donc décidé de soutenir son cœur en y insérant un cœur de donneur pour sauver la vie de l'homme. On dit que l'opération a été extrêmement difficile, mais finalement tout s'est bien passé et Tyson est tout à fait bien avec ses 2 cœurs. Si vous avez vu le film Blade de 1998, vous connaissez probablement Vampire Pearl, le vampire en surpoids qui est trop gros pour sortir tout seul de son lit. Mais dans la vraie vie, il y avait un homme qui ne pouvait pas non plus sortir de son lit. Il s'agissait de John Brower Minock et il a été désigné comme l'homme le plus lourd du monde en 1978. Il pesait un poids incroyable de 635 kg à son apogée et ce record n'a toujours pas été battu aujourd'hui. Il était si imposant que les médecins avaient du mal à le faire monter sur une balance pour mesurer son poids. À l'âge de 12 ans, il pesait 133 kg. À un moment donné, son poids croissant a commencé à avoir des conséquences sur sa santé. En 1978, il a été hospitalisé et avec plus d'une douzaine de pompiers et de secouristes, ils ont dû le transporter sur une civière modifiée. John est finalement mort à l'hôpital à l'âge de 41 ans. Si vous connaissez un peu la culture hindoue, vous avez peut-être entendu parler de la divinité Hanuman. Ce dieu avait une queue, mais si je vous disais qu'il y a un garçon dans la vraie vie qui a aussi une queue. Un garçon nommé Arshid Ali Khan est né avec une queue de 17 cm sur le dos et il a immédiatement été adoré. Lorsqu'Arshid a subi une opération chirurgicale pour faire enlever sa queue, il a perdu son statut de dieu, mais au moins maintenant il peut marcher normalement et profiter de sa vie. Zion Clark est né avec une SRC, une maladie caractérisée par un développement anormal du bas de la colonne vertébrale. Dans le cas de Zion, il est né sans jambes. Lorsqu'il était jeune, il a dû être placé dans une famille d'accueil car sa mère ne s'occupait pas bien de lui. En grandissant, il n'a jamais été vraiment accepté. Dans son histoire, Zion raconte qu'il a été malmené, battu et mal nourri. Ce n'est que lorsqu'il a été adopté à l'âge de 16 ans par Kimberly Clark Hawkins que sa vie a changé. Grâce à sa mère adoptive, Zion est devenu un conférencier motivateur, un auteur et un athlète. Il est un très bon lutteur, 2 fois champion d'athlétisme et il figure également dans le Guinness World Record comme l'homme le plus rapide à 2 mains pour le sprint de 20 mètres. Au 19e siècle, les gens étaient très obsédés par les nouvelles découvertes en médecine. À l'époque, le Boston Sunday Post a publié un certain nombre de rapports qui répertoriaient les monstres humains. Il y avait des sirènes, un crabe humain et un homme à 2 visages. L'homme aux 2 visages s'appelait Edward Murdoch. On dit que cet homme était un musicien talentueux, mais selon l'histoire, il était maudit car il avait un 2e visage à l'arrière de sa tête. Les gens essayaient également d'éviter sa compagnie car ils pensaient qu'il avait quelque chose de diabolique. Claudio Vieira de Oliveira est un homme de 45 ans et il est né avec un syndrome rare appelé AMC. Ce syndrome affecte ses articulations et son système musculaire, ce qui lui fait tourner la tête à l'envers.
Les médecins pensaient qu'il n'avait qu'un jour à vivre et s'il survivait un jour, il aurait une vie très difficile. Cependant, sa famille a gardé la foi et en partie grâce à ça, Claudio est maintenant un comptable professionnellement qualifié. Il a aidé nombre de ses clients en leur prodiguant des conseils et en effectuant des recherches. Il est même devenu un conférencier de motivation itinérant et a pu publier sa propre autobiographie. Sa mère a dû le porter jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher sur les genoux à l'âge de 7 ans. Ses parents ont même fait rénover leur maison afin d'améliorer la vie de Claudio. Bien que son état le fasse paraître différent, il n'a étonnamment aucun problème pour voir, respirer, manger ou même boire. Abby et Brittany sont probablement les jumelles conjointes les plus célèbres du monde. Elles ont 2 têtes, 2 personnalités et 2 âmes, mais bien un seul torse. Les jumelles ont même eu leur propre émission de télévision où elles discutaient de leur vie commune. Aujourd'hui, elles sont toujours ensemble. Bien que de nombreux jumeaux conjoints aient subi une intervention chirurgicale pour être séparés, les parents d'Abby et de Brittany ont décidé de ne pas le faire. Après tout, il n'y avait aucune garantie à 100% que les 2 filles survivraient. Certaines personnes acceptent de ne pas prendre de bain ou de douche pendant quelques jours, voire une semaine. Voici un homme de 87 ans, Amou Hadji, qui vit dans le désert iranien et qui a été appelé l'homme le plus sale du monde. Cet homme ne s'est pas lavé ou douché depuis quelques jours ou quelques semaines, mais on dit qu'il ne s'est pas lavé depuis 60 ans. Bien qu'il passe la plupart de son temps dans le désert, on peut aussi le voir dormir dans des tanières à la périphérie des villages ou sous des cabanes en pierre. Lorsqu'il a faim, il mange de la chair animale en décomposition et son repas préféré serait un porc épic. En outre, il boit plus de 5 litres d'eau par jour dans sa cruche en fer blanc rouillé et fume parfois des cigarettes qu'il se procure auprès des villageois. S'il ne peut pas les obtenir, il fume des excréments d'animaux. Selon Amou, il déteste prendre des bains car il a peur de tomber malade s'il le fait. La combinaison de cheveux roux et d'yeux bleus est assez rare selon diverses statistiques. On dit que seulement 17% des gens dans le monde ont les yeux bleus et que seulement 1 à 2% des gens ont les cheveux roux. Ainsi, si vous combinez ces 2 caractéristiques, vous constaterez qu'il n'y a que 0,17%, environ 13 millions de personnes qui présentent cette combinaison. 13 millions, cela peut sembler beaucoup, mais en comparaison avec les 7,7 milliards d'habitants de la planète, ce n'est pas énorme. Mais quelle est la raison pour laquelle les personnes rousses aux yeux bleus sont considérées comme rares? Cela a à voir avec l'ADN et cette apparence est le résultat de 2 jeux différents d'instructions d'ADN. Pour avoir les yeux bleus et les cheveux roux, la personne doit hériter des 2 gènes de ses 2 parents. Avez-vous cette combinaison? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Megan Granan est une enseignante de 28 ans, originaire de l'État américain du New Jersey. Elle est atteinte de dysplasie métatropique, une forme rare de nanisme qui ne touche que moins d'une centaine de personnes dans le monde. Megan ne mesure que 1 mètre. En raison de sa taille, Megan, qui enseigne dans un jardin d'enfants, a parfois du mal à expliquer à ses élèves qu'elle est l'enseignante. Car en effet, certains d'entre eux sont en fait plus grands qu'elle. Mais malgré sa condition, elle essaie d'enseigner aux jeunes enfants comment faire preuve de compassion envers les différences des gens. Aujourd'hui, Megan inspire non seulement ses élèves, mais aussi de nombreuses autres personnes dans le monde. Ce qui est peut-être encore plus unique, c'est qu'elle a une sœur jumelle de taille moyenne. Il est parfois difficile pour certaines personnes de croire qu'elles sont vraiment jumelles. Si vous pensiez que la famille avec 6 doigts et orteils était déjà unique, rencontrez maintenant un garçon chinois nommé Hong Hong qui a 31 doigts et orteils. La polydactylie est son nom, et vous serez surpris d'apprendre qu'il s'agit d'une affection assez courante. Il est également probable que si un membre de la famille en est atteint, le nouveau-né en hérite également. Connaissez-vous quelqu'un qui a un doigt supplémentaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. On dirait que presque toutes les filles du monde se plaignent que leurs cheveux sont incomblables. Mais il y a des gens dans le monde qui ont vraiment le droit de se plaindre parce qu'ils ont ce qu'on appelle le syndrome des cheveux incomblables. Avez-vous déjà entendu parler de ce syndrome? Il s'agit d'un état dans lequel les cheveux ne peuvent pas du tout être coiffés droit. En fait, les cheveux restent secs et crépus en permanence. Cette affection se développe généralement vers l'âge de 2 à 3 ans. Mais dans quelques cas, elle est apparue vers l'âge de 12 ans. Les enfants souffrant du syndrome des cheveux incomblables ont généralement des cheveux blonds, voire argentés, et la pousse des cheveux est très différente, non pas vers le bas, mais dans plusieurs directions. Le plus intéressant est que les cheveux ne sont pas du tout fragiles. Ils poussent comme des cheveux normaux, juste un peu plus lentement. Et oui, il n'y a qu'une centaine de cas documentés dans le monde qui présentent ce phénomène.
La fille anonyme suivante, connue uniquement sous le nom de Jenny ou Baby Girl, est devenue virale sur internet il y a quelques temps parce qu'en fait, elle ressemblait beaucoup à Esmeralda. Elle a posté plusieurs photos sur Instagram et depuis, son compte a atteint plus de 225 000 followers. Esmeralda du film de Disney est souvent vue comme un personnage fort et sauvage. Mais en réalité, c'est une femme amicale qui aide Quasimodo. La photo de la jeune fille, qui ressemble beaucoup à Esmeralda, a été partagée sur tous les réseaux sociaux. Bien qu'elle ait acquis une grande notoriété, elle préfère rester anonyme. Connaissez-vous quelqu'un qui ressemble beaucoup à un personnage Disney? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà entendu parler de l'acteur américain Mark Wahlberg? Vous le connaissez peut-être grâce à plusieurs films, comme Ted, mais saviez-vous que l'acteur a un troisième téton? Cette information a été révélée lors d'un talk show lorsque Mark a soudainement raconté cela à Will Ferrell. Mark a également déclaré qu'il n'avait jamais pris la peine de le montrer. Depuis ce moment, le monde entier connaît son secret. La douleur est un système de signalisation qui nous avertit de nombreuses choses dangereuses à ne pas faire, comme ne pas toucher la chaleur ou faire attention au couteau. Et bien sûr, si les gens ne ressentaient pas la douleur, le taux de mortalité serait beaucoup plus élevé. Mais pouvez-vous imaginer vivre sans ressentir de douleur? Probablement pas. Mais il y a une femme nommée Jo Cameron qui en est atteinte. Elle peut vous dire ce que cela fait de vivre dans un monde sans douleur. Il n'y aurait que 2 personnes dans le monde qui possèdent cette mutation génétique rare, et Jo est l'une d'entre elles. La femme a expliqué qu'elle se brûle souvent les bras sur le four, mais qu'elle doit simplement être super vigilante à tout moment. En outre, elle ne se sent jamais anxieuse ou effrayée car les mutations très rares de son ADN font qu'elle ne ressent jamais la douleur. La prochaine femme sur cette liste se nomme Sarah Gertz, un mannequin de 30 ans connu pour sa peau ridée. À l'âge de 10 ans, Sarah a reçu le diagnostic de dermatosparaxis Ehlers-Danlos. Cette maladie est extrêmement rare et on n'en connaît que 11 cas. Elle entraîne des problèmes au niveau du tissu conjonctif de la peau, empêchant son corps de produire du collagène. En conséquence, sa peau se ride et elle paraît moins jeune qu'elle ne l'est véritablement en réalité. Sarah a admis un jour dans une interview que sa peau était sa plus grande insécurité. À l'école, elle essayait de cacher sa peau autant que possible. Mais avec le temps, elle a appris à s'en accommoder et l'a désormais totalement acceptée. Elle poste maintenant régulièrement des photos d'elle sur Instagram et elle espère pouvoir inspirer d'autres personnes grâce à cela. Rencontrez Alfie Clamp, la première personne au monde à avoir de l'ADN supplémentaire. Alfie est née aveugle et souffrait de divers problèmes. Au cours de plusieurs tests, les médecins ont découvert que son 7e chromosome contenait de l'ADN supplémentaire. Cela n'avait jamais été documenté auparavant dans le monde entier, et cet ADN supplémentaire a conduit à une nouvelle découverte du corps humain. On dit que nos empreintes digitales sont uniques et qu'il n'y a pas d'autres personnes au monde qui aient les mêmes empreintes digitales. Mais qu'en est-il des personnes qui n'ont pas du tout d'empreintes? Apu est un homme du Bangladesh et si vous regardez ses mains à première vue, il n'y a rien d'inhabituel à voir. Mais il n'a apparemment pas d'empreinte digitale et vous pouvez le voir un peu par les surfaces lisses sur le bout de ses doigts. Cependant, Apu n'est pas la seule personne au monde à ne pas avoir d'empreinte. Son père et son grand-père n'en ont pas non plus. La génétique suppose que la famille d'Apu a une mutation génétique très rare qui ne touche que sa famille et personne d'autre dans le monde. Il est probablement très difficile de vivre sans empreinte digitale dans notre monde moderne car vous en avez littéralement besoin partout. De la collecte de divers documents à l'utilisation de votre smartphone. Mais au moins, s'il veut voler quelque chose dans un magasin, la police ne pourra pas l'attraper grâce à ses empreintes. Ça, par contre, c'est pratique. Mais espérons qu'au moins Apu ne sera pas trop gêné par cela. Jessica Cox est l'une des personnes les plus admirables au monde. Jessica est en effet née sans bras. Mais cela ne l'a pas empêchée de devenir la toute première pilote sans bras de l'histoire de l'aviation. Cet exploit lui a également valu un record du monde Guinness et des tonnes d'apparitions dans des émissions de télévision du monde entier, comme The Ellen Show et Oprah Winfrey. Jessica, qui vit dans l'état américain de l'Arizona, est également la première femme sans bras au monde à avoir obtenu une ceinture noire de taekwondo. Dans son enfance, elle a dû apprendre à utiliser ses pieds la plupart du temps. Cela a été très difficile pour elle, mais lorsqu'elle a eu 14 ans, elle s'est débarrassée de ses prothèses de bras et a continué à vivre. Rien ne l'a arrêtée puisqu'elle a appris à conduire une voiture et qu'elle peut même faire le plein d'essence. Elle peut aussi taper 25 mots par minute sur un clavier et elle est plongeuse sous-marine diplômée. Grâce à toutes ces expériences, Jessica est également devenue une conférencière réputée qui s'est exprimée dans plus de 20 pays différents. Par hasard, un étudiant de 28 ans qui ne se sentait pas très bien a découvert qu'il n'avait pas 2 ni 3, mais bel et bien 5 reins.
À sa grande surprise, lorsque les médecins ont effectué un scanner, ils ont découvert un rein duplex et un rein triplex. Normalement, une personne a un tube ou urètre reliant chaque rein à la vessie. Mais dans le cas de Brigham, il y avait 2 tubes du côté gauche et 3 du côté droit. Naoli Kriya est une technique spéciale de yoga qui consiste à faire des mouvements abdominaux en faisant rouler les muscles abdominaux. Tout le monde ne peut pas le faire car il s'agit d'une technique avancée. On pense que cet exercice peut vous aider à nettoyer les organes internes et les organes digestifs et à renforcer les muscles abdominaux. Le Naoli Kriya est donc pris très au sérieux et ne peut être pratiqué qu'avec l'aide d'un professeur expérimenté ou d'un praticien de l'Ayurveda. Par conséquent, seul un petit nombre de personnes peut le pratiquer. L'exercice se déroule comme suit. Il est très important d'avoir l'estomac vide, puis de se tenir debout ou de commencer par une position de lotus, le haut du corps penché en avant et les mains sur les hanches. Vous expirez d'abord, puis vous rentrez votre ventre et essayez de le faire rouler comme une vague. Lulu Hashimoto est décrite comme une poupée vivante. En plus de cela, elle est également un mannequin connu qui a posé pour plusieurs magazines et entreprises. Cependant, Lulu Hashimoto n'en a pas l'air, mais elle utilise en fait un body avec une perruque et un masque qui auraient été fabriqués par la créatrice de mode Hitomi Komaki. Son rêve était de traverser la vie comme une jolie poupée et de bouger comme un humain. Lulu croit qu'elle est une véritable fille et ne sort jamais dans la rue sans son bodysuit. De cette façon, elle veut inspirer d'autres femmes à ressembler à une poupée vivante. Son bodysuit a été ainsi conçu pour qu'elle ait l'air aussi réelle que possible. Lulu a également atteint les demi-finales du concours de beauté Miss Heidi, un concours destiné aux personnages non humains. Deepak Paswan est un garçon qui est né avec 8 membres sur la poitrine. Dans sa culture, certaines personnes le considéraient comme un dieu, tandis que d'autres avaient peur de lui car ils pensaient qu'il était maudit. Cependant, il n'y a rien de religieux là-dedans, c'était juste une maladie avec laquelle le garçon est né. Aujourd'hui, il ressemble à n'importe quel autre enfant car il a été opéré à l'âge de 6 ans et rien ne lui rappelle les parties supplémentaires de son corps. Par capacité d'écrire sur la peau, je ne veux pas dire le tatouage. Je parle d'une affection réelle qui consiste à se gratter légèrement la peau et à avoir des éraflures rouges qui ressemblent à de l'urticaire. Cette affection est très rare et peut se produire à tout âge. Les éraflures en relief disparaissent normalement en 30 minutes, mais ce n'est certainement pas très confortable pour la personne qui en est atteinte. C'est difficile à croire, mais les scientifiques ne savent toujours pas comment cela peut être causé. Cependant, on pense que cette affection appelée dermatographie peut être causée par la pénicilline, diverses infections ou même des problèmes émotionnels. La plupart des personnes qui en sont atteintes ne demandent même pas l'aide d'un médecin. Cependant, si elles décident de le faire, tout ce que le médecin peut recommander est de prendre des médicaments contre les allergies. Voici Naya Kim Gatwish, un mannequin américain d'origine sud-soudanaise. Si elle est devenue extrêmement populaire, c'est grâce à son magnifique teint foncé. Au fil des années, Naya Kim est devenue un mannequin réputé qui a posé pour plusieurs couvertures de magazines. Elle a également participé à plusieurs défilés de mode et la jeune femme de 29 ans compte aujourd'hui près d'1 million de followers sur Instagram. Elle a également une sœur qui avait la peau foncée, mais qui, par manque de confiance en elle, l'a fait décolorer. Elle l'a regretté par la suite et a dit à Naya Kim qu'elle devait être fière de la teinte de sa peau foncée. Naya Kim a également reçu le titre de Reine du Noir. Aujourd'hui, elle n'a pas peur d'afficher sa couleur de peau et porte des vêtements aux couleurs vives et a finalement réussi à en faire une carrière de mannequin. Il est de notoriété publique que vous ne pouvez pas vous chatouiller car c'est ainsi que fonctionne votre cerveau. Vous vous attendez déjà à être chatouillé et votre cerveau ne réagira pas comme il le ferait si quelqu'un d'autre le faisait. La réponse est donc dans votre cerveau. Cependant, il existe quelques personnes dans le monde qui peuvent se chatouiller elles-mêmes. C'est très fréquent chez les personnes atteintes de schizophrénie. Selon plusieurs études, on pense que les changements neurologiques survenus dans le cerveau des personnes souffrant de ce trouble leur permettent de distinguer les actions auto-initiées, c'est-à-dire qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles se chatouillent elles-mêmes. Et vous, supportez-vous d'être chatouillé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous ne pouvons qu'imaginer combien il était difficile pour George Lippert de vivre avec une jambe supplémentaire et 2 cœurs. Né en 1844, il figurait également sur la liste des monstres humains de l'époque. Comme toutes les autres personnes à l'apparence inhabituelle, il a fait carrière chez Barnum et a été surnommé le seul homme sur Terre avec 3 jambes. La plupart des personnes adultes dans le monde ont 32 dents. Cependant, il y a l'histoire d'un garçon qui n'a pas seulement quelques dents en plus, mais 300.
Et oui, je ne plaisante pas. Il s'agit de John Chris Carl Quirante, un garçon de 9 ans originaire des Philippines atteint d'une maladie rare appelée hyperdontie qui signifie avoir beaucoup plus de dents. Il s'agit de dents qui peuvent apparaître à n'importe quel endroit et affecter n'importe quel organe dentaire. Lorsque le monde a entendu parler de ce garçon, on lui a proposé de subir plusieurs opérations chirurgicales et il s'est déjà fait arracher une quarantaine de dents. Le garçon doit subir quelques autres opérations à l'avenir. Mais il est positif à ce sujet et il vit simplement une vie normale et va même à l'école. Asha Mandela est une femme qui a obtenu le record du monde Guinness des plus longues dreadlocks et qui détient toujours ce titre aujourd'hui. Ces dreadlocks ont une longueur incroyable de 33,5 mètres. Et la dernière fois qu'elle a pesé ses cheveux, ils pesaient environ 18 kg. Quand elle était jeune, Asha avait décidé de ne jamais se couper les cheveux car elle pense que ses cheveux sont liés à sa spiritualité. Elle s'inquiète aussi beaucoup lorsqu'elle remarque que certaines parties de ses cheveux sont devenues plus fines, ou même lorsque certains morceaux de cheveux se cassent. Lorsque cela se produit, elle décide de garder ces morceaux et au fil des années, elle en a fait une grande collection. Vous vous demandez peut-être, comment se lave-t-elle les cheveux? Eh bien, elle le fait une fois par semaine et comme vous pouvez le deviner, c'est un travail important. Le monde des animés a probablement rendu les gens fous en portant des oreilles d'elfes et c'est même devenu une tendance dans certains pays. Mais saviez-vous que certaines personnes sont nées avec des oreilles d'elfes? Le syndrome des oreilles d'elfes est également appelé oreille de Stahl et il est considéré comme une anomalie de l'oreille. Comme vous pouvez le deviner d'après son nom, l'anomalie de l'oreille fait qu'elle est pointue à l'extérieur et ressemble exactement à une véritable oreille d'elfe. Heureusement, elle ne cause aucun désagrément et n'affecte pas la capacité de la personne à entendre correctement. Les personnes qui en sont atteintes ne font généralement rien de leur singularité, mais il y en a qui ont décidé de se faire opérer parce qu'elles n'aimaient pas la forme de leurs oreilles. Si vous avez vu le film Le Cinquième élément, vous vous souvenez probablement d'une femme avec 3 seins. Vous devez certainement penser que cela ne pourrait pas être comme ça dans la vraie vie, n'est-ce pas? Eh bien, il y a une histoire qui circule au sujet d'une femme nommée Jasmine Trédeville qui prétend avoir un 3e sein. Lorsque cette information est apparue sur internet en 2014, de nombreuses personnes en ont parlé. Cependant, certaines personnes affirment qu'elle a subi une opération chirurgicale, tandis que d'autres disent que c'est faux. Jasmine elle-même insiste sur le fait qu'elle est 100% réelle. Qu'en pensez-vous? La femme suivante sur cette liste est Ataye Eligidanye qui vient de près de la rivière africaine Omo dans le sud-ouest de l'Éthiopie. On dit de cette femme qu'elle a le plus grand disque labial du monde. Vous vous demandez peut-être pourquoi a-t-elle cela? C'est parce que le port du disque labial est une tradition dans son village. Pour elle, ce n'est pas seulement quelque chose dont elle peut être fière, mais c'est aussi un moyen d'attirer un partenaire. Il pense que plus le disque est grand, plus la femme est impressionnante. Ainsi, Ataye, la femme la plus populaire du village, a un disque labial de 59,5 cm de circonférence et de 19,5 cm de diamètre. À titre de comparaison, c'est presque aussi grand qu'un ballon de football. La femme a été découverte par une équipe de tournage australienne dirigée par le cinéaste Abraham Joffe. Ataye dit qu'elle a commencé à faire cela depuis l'âge de 17 ans et qu'elle est très heureuse d'être connue comme la femme ayant le plus grand disque labial du monde. Si l'anatomie était votre matière préférée à l'école, vous vous souvenez probablement que chaque adulte humain possède 200 ciseaux, dont 24 sont des côtes, 12 de chaque côté. Mais saviez-vous que certaines personnes ont une 13e côte supplémentaire? C'est assez rare, et moins de 1% des gens en sont atteints. La 13e côte est appelée côte lombaire et ressemble à une côte supplémentaire sur le corps de la personne. Cependant, il existe un autre type de côte supplémentaire dont souffre environ une personne sur 200. Il s'agit de la côte cervicale, dont la plupart des gens ignorent probablement l'existence. Elle se développe à la base du cou, juste au-dessus de la clavicule, et la raison pour laquelle les gens ne savent pas qu'ils en sont atteints est qu'elle est difficile ou peu visible sur les radiographies. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. Macy Courine est une autre détentrice d'un record mondial Guinness. Cette adolescente possède en effet les jambes les plus longues du monde. Chacune de ses jambes a une longueur incroyable de 1,3 m. Elle n'a que 18 ans, mais Macy mesure déjà plus de 2 mètres de long. Cela signifie également que ses jambes représentent plus de 50% de la longueur totale de son corps. Lorsqu'elle n'avait que 13 ans, les médecins lui avaient dit qu'elle atteindrait au moins 1,90 m, mais comme nous pouvons le constater, elle a depuis longtemps dépassé cette estimation. La vie quotidienne n'est pas si facile pour Macy. Après tout, elle doit faire ajuster ses pantalons et elle a besoin de matelas XL pour 2 personnes afin de s'endormir. Dans certains cas, elle ne peut même pas entrer dans une voiture.
Macy dit que le fait d'être grande est assez accablant et qu'elle est souvent dévisagée lorsqu'elle marche dans la rue. Cependant, elle veut inspirer d'autres personnes de grande taille, et s'est donc inscrite au record mondial Guinness. Alors que certaines personnes ont une oreille sur la main, un Chinois nommé Xiaolian a décidé de faire pousser un nez sur son front. Pour nous, cela peut sembler très étrange, car de nombreuses personnes nées avec des parties du corps supplémentaires préféreraient s'en débarrasser. Alors quelles sont les motivations qui ont poussé Xiaolian à faire ce qu'il a fait? En tout cas, il ne l'a pas fait pour l'art ou pour devenir une célébrité. En réalité, le jeune homme de 22 ans était très traumatisé par son nez, et les chirurgiens n'ont rien pu faire pour lui rendre son apparence. En bref, le traitement avait endommagé son cartilage nasal. Bien sûr, les médecins ont trouvé une solution et ont proposé à l'homme de faire pousser un nouveau nez sur son front. Heureusement, c'était une bonne idée et 9 mois plus tard, le nez était en bonne forme et prêt pour la transplantation. Nous espérons que tout s'est bien passé et que Xiaolian est heureux avec son nouveau-né. Lizzie Velasquez est une femme de 31 ans née dans la ville américaine d'Austin au Texas, aux États-Unis. Lizzie est atteinte de la maladie de Marfanoid progéroïde lipodystrophie. Elle ne produit donc pratiquement pas de graisse corporelle et garde un poids léger. Le poids le plus élevé qu'elle ait jamais pesé est de 29 kg, bien qu'elle consomme entre 5000 et 8000 calories par jour. Cette maladie a également rendu son œil droit aveugle. Lizzie essaie d'être une source d'inspiration pour de nombreuses personnes et possède même sa propre chaîne YouTube où elle filme sa vie quotidienne devant sa caméra. Elle a même trouvé la force de devenir une oratrice motivée. Ainsi, l'une de ses vidéos les plus regardées compte plus de 11 millions de vues, dans laquelle elle parle de la meilleure façon de se définir. Chandray Oraon, originaire d'Alipurdwar, un district du Bengale occidental, est connu pour sa queue longue de 33 cm. Certains proches pensent qu'il est la réincarnation du dieu hindou Hanuman associé au singe. C'est pourquoi les gens de toute l'Inde se rendent souvent à Chandray pour toucher sa queue ou demander sa bénédiction. Chandray travaille dans une ferme et doit grimper aux arbres pour cueillir les feuilles de thé. Grâce au travail qu'il accomplit, les gens croient qu'il est un descendant du dieu hindou. Il aurait également d'autres habitudes semblables à celles des singes, comme sauter et manger des bananes. Certains prétendent même que Chandray peut accomplir des miracles comme guérir des personnes malades. Selon des études, ce que possède Chandray est très rare, et il n'y a que 40 cas rapportés de queue humaine. Avez-vous des caractéristiques particulières? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.